Choisir par dépit vous amènera sûrement à des regrets dans la vie. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteure et j'ai créé Attractitude comme un site où vous pouvez trouver toute l'information nécessaire pour vous aider à améliorer tous les aspects de votre vie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, nous avons tous le choix de la vie que nous désirons mener. Nous avons tous les jours, nous faisons des choix. Tous les jours, nous décidons si nous allons choisir les choses que nous voulons vraiment, passionnément, les rêves que l'on veut atteindre, obtenir, ou bien si l'on va vivre une vie par dépit, c'est-à-dire une vie confortable, où est-ce qu'on n'aura pas trop à réfléchir, à se sortir de sa zone de confort ou à essayer d'aller vers de plus hauts sommets. Je vous dis ça parce que le week-end dernier, j'ai rencontré un homme de 58 ans qui me disait qu'il était malheureux avec sa conjointe qu'il avait rencontrée il y avait plus de 20 ans. Et la raison en fait de son grand malheur, c'est que il a rencontré cette dame-là juste après avoir eu une peine d'amour. Et donc, quand il a subi cette grosse peine d'amour, très peu de temps après, il a rencontré cette fille qui probablement lui offrait le confort, pas de drame, rien de spectaculaire, mais aussi pas d'amour. Donc, c'était un peu un choix par dépit, donc un choix de confort, un choix sans risque, parce qu'évidemment, l'amour, c'est risqué. On peut avoir une peine d'amour, on peut souffrir. Et donc, beaucoup de gens, par peur de risquer, par peur d'aimer, vont se mettre en couple avec des gens qu'ils n'aiment pas nécessairement, avec qui ils n'ont pas cette profondeur, cet attachement, cette vraie passion. Et c'est dommage parce que la vie passe. Et comme cet homme, quand je lui ai demandé, mais si vous aviez à refaire ce choix-là aujourd'hui, eh bien, sa réponse, c'est évidemment qu'il ne referait pas ce choix-là, mais quand même 20 ans sont passés et il y a ce gros regret qui pèse dans son cœur. Donc, cette vidéo, c'est surtout pour vous motiver et vous inspirer à aller de l'avant, à ne pas avoir peur de risquer. Oui, vous pouvez souffrir, mais c'est plus intéressant de souffrir ou d'avoir une peine d'amour que de n'avoir jamais connu l'amour, de n'avoir jamais essayé. Alors, je vous invite donc à aimer, à ouvrir votre cœur, à vous laisser prendre par le Cupidon et à vous laisser aimer aussi, à avoir cette ouverture de cœur de pouvoir vous laisser aimer. Alors c'est sûr, quand on a eu beaucoup de peine d'amour, la prochaine fois, on se dit « Ah non, je ne veux pas refaire la même chose, je ne veux pas retomber en amour, je ne veux pas revivre ces drames et tout. » Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas si ce sera un drame ou si ce sera la plus belle histoire de votre vie. Beaucoup de gens pensent que toute relation amoureuse tombe dans la déchéance et dans le drame et dans la tristesse. Ce n'est pas vrai, il y a énormément de belles histoires d'amour qui durent toute une vie et qui sont extrêmement jolies, passionnées, romantiques, tout ce que vous voulez, tout ce que vous imaginez, pleines d'aventures, pleines de sorties, pleines de plaisir, pleines de joie. Et donc ne vous fermez pas à ces histoires-là, simplement par les limites que vous êtes créées dans votre esprit, ou bien parce que vous avez connu une peine d'amour dans le passé. Parce que malheureusement, quand on choisit les choses par dépit, quand on choisit les choses pour le confort, eh bien c'est pas comme ça qu'on trouve le succès, c'est pas comme ça qu'on trouve le bonheur, c'est comme ça plutôt qu'on arrive au regret. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la si c'est le cas. Venez sur attractitude.com, j'ai de très beaux cours sur l'amour et aussi sur les EFT sur l'amour, donc la loi de l'attraction et aussi les EFT. Donc venez sur attractitude.com pour en apprendre davantage et entre-temps, je vous souhaite évidemment tout le meilleur et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Merci.